et en célébrant ses mystères. Ainsi, nous aurons l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, par ton Fils, tu as apporté à tes fidèles le feu de ta splendeur. Sanctifie ce feu nouveau. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes. Amen. Nous prenons le refrain Joyeuse lumière. Joyeuse lumière, splendeur éternelle. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Alpha et Oméga. À lui le temps Et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ, Seigneur nous garde et nous protège Amen. que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Amen. Amen.
pour la procession. Le cierge passera devant, Vous aurez aux lumières allumées dans le narthex par les servants d'hôtel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui est pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. Mais il leur dit: ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici.
Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 10 ans, nous arrivait une nouvelle traduction liturgique pour les lectures des messes de semaine et du dimanche. Ce nouveau lectionnaire que nous utilisons désormais a quelque peu modifié l'évangile de notre nuit de Pâques. En effet, en cette année de Saint-Marc, on a tout simplement supprimé le dernier verset de l'Évangile. Avant 2014, l'Évangile de ce soir se terminait ainsi. Elles, donc les femmes, elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Malgré cette suppression, il est frappant de constater que le sentiment qui domine le récit de ce soir, c'est bien la peur et la frayeur. Les femmes sont inquiètes. Elles se demandent qui va pouvoir leur rouler la lourde pierre du tombeau. Puis Saint Marc nous précise qu'en entrant dans le tombeau, elles furent saisies de frayeur. Bref, pas vraiment rassurer ces dames, et encore moins rassurantes pour nous. Elles ont donc eu peur en trouvant le tombeau vide. Mais leur peur est sûrement plus forte encore quand cet homme vêtu de blanc, vraisemblablement un ange, leur a justement dit de ne pas avoir peur. La première frayeur vient de l'étonnement, de ne rien trouver là où elles avaient vu déposer le corps de Jésus. Mais la seconde peur n'est pas une peur de surprise, mais une peur de mission. Une peur de mission. En effet, le jeune homme vêtu de blanc leur demande de rejoindre les disciples et de leur annoncer qu'elles ont trouvé le tombeau vide et que Jésus est ressuscité. Nous qui sommes chrétiens, depuis plus ou moins longtemps, comme vous, Lise et Fanny, qui ce soir, officiellement, allez le devenir par la grâce du baptême, nous tous donc, ce soir, demandons-nous si nous ne faisons pas usage un peu facilement du vocabulaire de la résurrection. Ce soir, à pleine voix, grâce à notre magnifique chorale liturgique, bien sollicitée ces jours-ci, nous avons chanté, nous avons continué à chanter à tue-tête, Alléluia, Christ est ressuscité. Comme si, frères et sœurs, cela allait de soi. Comme si c'était une évidence. Comme si c'était raisonnable de croire qu'un mort puisse ressusciter.
il nous est difficile d'imaginer la mission que ces femmes ont reçue. Mission d'être les premières à annoncer que Jésus est ressuscité, qu'il les précède en Galilée, comme il leur avait dit. Ce n'est pas parce qu'elles étaient plus timides, plus faibles que d'autres femmes, qu'elles ont eu peur d'annoncer cette résurrection du Christ. Non, ces femmes, ces disciples de Jésus sont effrayés parce que, frères et sœurs, le message qu'elles ont à délivrer est un message redoutable, un message quasiment impossible à proclamer. Cela revient en effet à prendre position sur l'événement le plus inévitable de la vie de chacun d'entre nous, vous comme moi, notre propre mort. S'il y a bien une chose dont tout le monde est sûr, s'il y a bien une chose pour laquelle nous sommes tous d'accord, s'il y a bien une chose devant laquelle nous sommes tous égaux, c'est que tous, un jour ou l'autre, nous mourrons. Celui qui vient nous annoncer le contraire nous raconte des histoires. Il suffit de voir combien c'est la honte, l'histoire de notre humanité, qui cherche par tous les moyens à retarder le plus possible, voire à rendre impossible cette fin inéluctable de nos existences. Il est donc bien difficile, frères et sœurs, de prendre au sérieux ces femmes qui viennent annoncer aux apôtres celui que vous avez vu crucifié sur le calvaire, il est vivant, il est ressuscité. Ce soir, frères et sœurs bien-aimés, demandons à ces femmes de nous prendre par la main, oui, de nous prendre par la main, et de nous conduire vers ce tombeau où elles pensaient trouver le corps de Jésus. Au cours de cette très longue vigile, nous avons suivi les grandes étapes de l'histoire de l'humanité, les grandes étapes de l'histoire du peuple d'Israël, depuis la création du monde avec Adam et Ève, jusqu'à la venue du Christ. De lecture en lecture, d'étape en étape, nous avons pu remémorer cette histoire d'alliance et d'amour par laquelle Dieu a suscité notre humanité. Comment Dieu l'a accompagné, comment il s'est choisi un peuple qu'il a arraché à la mort et à l'esclavage en Égypte, en lui faisant traverser la mer Rouge, et comment il a envoyé des prophètes pour le réveiller de son ardeur assoupie. Oui, ce soir, nous avons entendu comment peu à peu, Dieu a inscrit dans notre histoire la trace de sa présence et de son amour. Comment il a fait progresser notre perception de nos vies humaines. Tout comme tout à l'heure, frères et sœurs, nous sommes déplacés. Tout à l'heure, nous avons été conduits de dehors, près du feu, jusqu'au cœur de notre si belle Église. Tout d'abord dans la pénombre, un peu comme la foi, et puis désormais dans la pleine clarté, dans la pleine lumière de ces cierges qui brillent et de ces lumières de notre Église. Dans cet itinéraire, tous nous vivons bien mal, plus ou moins confusément. Avec ces femmes, Dieu nous conduit vers ce lieu de la mort, vers ce tombeau, là où elle pensait trouver le cadavre de Jésus.
Mais avant d'accéder au tombeau, vous l'avez entendu, elles avaient peur parce qu'elles se demandaient qui allait rouler cette grosse pierre qui fermait le tombeau. Mais à leur arrivée, surprise, cette pierre a déjà été roulée sur le côté. Dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, nous avons nous aussi parfois d'énormes pierres, d'énormes écrans, d'énormes obstacles qui nous barrent l'horizon et nous empêchent d'accéder au Christ vivant et victorieux. Comme ces femmes, nous avons besoin qu'une main puissante jette pour nous la pierre sur le côté. Nous avons besoin d'une aide qui nous délivre de tout ce qui obstrue le chemin vers cette vie nouvelle promise par le Christ. Et voilà le tombeau vide qui se découvre aux femmes. Notre foi n'est pas de croire au tombeau vide. Un tombeau vide reste un tombeau vide. Nous croyons au Christ ressuscité. Ce n'est pas parmi les morts que l'on va retrouver un vivant. Ce n'est pas dans un tombeau que l'on va trouver le Christ, mais en Galilée, sur le lieu de la mission, là où il appelle ses disciples. Nous ne devons pas, frères et sœurs, nous arrêter à ce tombeau vide, mais plutôt le laisser envoyer dire à nos frères et sœurs, il nous précède en Galilée, il est en avant de nous. Christ vivant est déjà parti sur les routes du monde. Jésus n'est pas enfermé dans nos souvenirs, dans ce qui reste de mort dans notre vie, dans nos fautes, dans nos faiblesses, ou parfois dans nos résistances à sa grâce et à sa vie nouvelle. Non, le Christ n'est pas là. Il est arraché de cette mort pour devenir espérance de vie pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Lise et Fanny, vous qui allez être baptisés dans quelques instants ici devant nous, Dieu ne veut pas vous faire rentrer dans un tombeau, dans un lieu de mort. Au contraire, il veut vous entraîner sur le chemin où il vous précède déjà. Chacune, oui, chacune, bien mystérieusement mais réellement, il vous a déjà pris par la main. D'une manière singulière et unique, en fonction de votre vie, de votre âge, de votre personnalité, de votre histoire, de vos attentes et de vos résistances. Il vous a pris par la main et pas à pas, il vous a conduit jusqu'ici ce soir, comme il nous a guidés à travers l'histoire d'Israël. Comme les femmes de l'Évangile, l'Église nous a amenés ce soir jusqu'au tombeau, là, jusqu'au bord de cette piscine baptismale construite spécialement pour vous par une talentueuse équipe de nos deux paroisses. Donc vous êtes au bord de la piscine ce soir, non pas pour que vous preniez une photo d'un tombeau vide, mais pour que Lise et Fanny, vous soyez convaincus qu'il n'est pas parmi les morts gisant au fond de l'eau de cette piscine. Non, le Christ n'est pas là. Soyez-en persuadés, votre vie ne se trouve plus parmi les morts. Jésus vous précède dans votre vie à Messanges, à Meuillet, dans ce qui fait votre quotidien, vos études, votre travail, vos familles, vos amis,
Il est parti en avant de vous et il vous attend désormais. Ne croyez pas que vous devez porter seul cette si bonne nouvelle. Ce soir, par votre baptême, vous intégrez pleinement nos communautés paroissiales et vous devenez fille de la Mère Église, heureuse de vous accueillir en son sein. Alors, Lise et Fanny, il est bien naturel que ce soir vous ayez un peu peur, comme les femmes de l'Évangile. C'est normal. Peur de vous embarquer dans cette grande aventure de la foi, pour être à votre tour témoin qu'un homme est ressuscité d'entre les morts. Mais Lise et Fanny, si c'était votre propre message, il vaudrait mieux le taire et le garder pour vous. Mais désormais, vous allez rendre témoignage à celui qui est déjà parti en avant de vous. Vous allez parcourir les chemins et les lieux où il est déjà passé. À la suite des femmes du tombeau, nous allons rejoindre les apôtres. Et à travers eux, toute la mission de l'Église, celle qui est ici en Côte de Nuit, mais aussi celle qui est partout, dans nos familles, dans nos quartiers, bien au-delà de nos limites et de nos frontières visibles. Ce n'est donc pas votre histoire, votre personne ou vos mérites qui sont en cause, mais la puissance de Dieu à l'œuvre dans votre vie. Pour nous, frères et sœurs, les baptisés de longue date, ceux qui sont tombés dans le chaudron quand ils étaient petits, peut-être. Pour nous tous, cette nuit sainte est la nuit du renouvellement de notre propre baptême. Avec Lise et Fanny, dans quelques instants, nous allons renouveler la profession de notre foi, la foi de notre baptême, qui sûrement est loin pour la plupart d'entre nous. On se souvient que nous étions trop petits. Avec vous, Lise et Fanny, nous allons nous remettre en marche pour le rejoindre. Avec vous, nous allons le laisser rouler les pierres qui obstruent encore nos chemins qui conduisent à lui. Avec vous, nous allons marquer notre conversion en recevant la vigueur initiale de notre propre baptême. Frères et sœurs bien-aimés, le Christ, ce soir, n'est pas venu pour nous enfermer dans un tombeau, dans la mort. Ce soir, il est bien là avec nous pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Si vous êtes d'accord, je vous invite à répondre Amen. Amen. En priant tous ensemble pour Lise et Fanny qui vont être baptisés, soutenons leur espérance. Tandis qu'elles s'approchent de la fontaine de la piscine baptismale où elles vont naître à la vie nouvelle, demandons au Père Tout-Puissant de les entourer de toute sa miséricorde. Ô
montre-toi favorable. De tout mal et de tout péché, de la mort éternelle, par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit, nous qui sommes pécheurs, pour qu'il te plaise d'accorder à ceux que tu as choisis la vie éternelle par la grâce du baptême. Jésus, Fils du Dieu vivant, en Christ et en Christ Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, viens agir dans les sacrements qui révèlent ta grande tendresse. Envoie ton esprit d'adoption pour recréer des peuples nouveaux qui naissent pour toi à la fontaine baptismale. Rends efficace par ta puissance les gestes de notre humble ministère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, par ta puissance invisible, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements. Et de bien des manières, tu as préparé notre créature à devenir signe de la grâce baptismale. Aux origines du monde, ton esprit planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent déjà la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre. Puisque dans un seul mystère, l'eau marquait la fin du péché et le commencement de la sainteté. Aux enfants d'Abraham, tu as donné de traverser la mer rouge et sec, pour que cette multitude, libérée de l'esclavage de Pharaon, préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction du Saint-Esprit. Suspendu à la croix, il laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il donna cet ordre à ses disciples: allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde le visage de ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint la grâce de ton Fils unique, afin que par le sacrement du baptême, l'homme créé à ton image soit lavé de toute souillure de sa condition ancienne et renaisse de l'eau et de l'Esprit Saint pour la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par ton Fils, que ta puissance de l'Esprit Saint
descende dans l'eau que remplit cette piscine, afin que par le baptême, tous ceux qui seront ensevelis dans la mort avec le Christ et ressuscitent avec lui pour la vie, lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin que nous menions avec lui une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons maintenant les promesses faites au moment de notre baptême. Quand nous avons renoncé à Satan et à ses œuvres et promis de servir Dieu dans la Sainte Église catholique. Lise et Fanny, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, renoncez-vous au péché. J'y renonce. Oui, je renonce. Et vous, frères et sœurs, pour vivre en enfant de Dieu, y renoncez-vous. Oui, je renonce. Lise et Fanny, pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous à tout ce qui conduit au mal. oui, j'y renonce. Oui, j'y renonce. Vous, frères et sœurs, pour échapper au pouvoir du péché, renoncez-vous ce soir à tout ce qui conduit au mal. Oui, j'y renonce. Lise et Fanny, pour suivre Jésus-Christ, renoncez-vous à Satan qui est l'auteur et l'instigateur du péché. Oui, j'y renonce. Oui, j'y renonce. Vous, frères et sœurs, renoncez-vous à Satan qui dans nos vies est l'auteur et l'instigateur du péché. Oui, j'y renonce. Lise et Fanny, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, croyez-vous en Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Lise et Fanny, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, né de la Vierge Marie? Il a souffert sa passion, il a été enseveli, il est ressuscité ce soir d'entre les morts, il est assis à la droite du Père. Croyez-vous cela? oui, je crois. Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs, croyez-vous? Oui, je crois. Croyez-vous, Lise et Fanny, en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Le croyez-vous? Oui, je crois. Oui, je crois. Et vous, frères et sœurs bien-aimés, le croyez-vous? Oui, je crois.
Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon des péchés, nous garde encore par sa grâce pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, j'invite les nombreux enfants, il y en a beaucoup, à venir ici. Les servants d'autel, les petits, venez aussi parce que... Voilà. Alors les petits, venez parce que ça, vous n'avez jamais vu. Allez, venez, même ceux qui sont cachés derrière une colonne, malheureusement. Tous les petits qui sont sur les côtés, avec les parents s'il y a besoin, mais venez, parce qu'ils verront pas ça tout de suite. Hein, les petits sur le côté, là, au bord de la piscine. Allez. J'en ai vu des enfants, où sont-ils? Allez, là. J'appelle également ceux, parce que les filles ne peuvent pas être là ce soir, les garçons qui sont catéchumènes de notre paroisse, qui se mettent en route vers le baptême des adultes. Vous êtes plusieurs ici ce soir. Venez voir ce qui se passe, parce qu'on a la chance, frères et sœurs, dans cette paroisse, d'avoir des adultes qui, comme les 7000 de France, se mettent en route vers le baptême. Julien, Jules, Thomas, viens au bord. Voilà. Alors, que va-t-il se passer maintenant, les enfants? Eh bien, j'invite les parrains déjà, donc Bruno, et puis Christophe. Vous, votre mission, là, tout de suite maintenant, ça va être d'aider vos filleuls, Lise et Fanny, à gravir ces quelques marches. Parce que c'est pas facile de monter. Ça demande de l'effort. Donc vous allez les aider. Et puis, tout à l'heure, pour les marraines, André, c'est ça, et puis Sabine, eh bien vous allez les aider à remonter de cette piscine. Et puis entre les deux, vous allez abandonner au Christ, faire mourir en vous tout ce qui ne vaut pas le coup d'être vécu. Vous allez laisser derrière vous, au fond de cette piscine, toute la vieille femme, toute la vieille création qui est en vous, tout l'être de péché. Parce que vous l'avez compris, vous avez bien écouté mon homélie. Oui, le Seigneur roule sur vous la pierre et il vous sort du tombeau pour que vous soyez des créatures nouvelles. Alors pour vous rassurer, je vais dans l'eau le premier. Fanny, aidez de ton parrain. Viens, n'aie pas peur, Christ t'attend. Laisse-toi ensevelir dans le mort, mais surtout dans la vie du Christ vivant et ressuscité. Fanny, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La marraine. Tu es devenue sœur de Jésus.
Alors là, il se passe quelque chose d'encore plus extraordinaire, c'est que Lise, eh bien, maintenant devient Élisabeth. Voilà. Sous la protection de Sainte Élisabeth de la Trinité, notre carmélite de Dijon, pour devenir une création nouvelle en Christ. Élisabeth, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les parrains Bruno et Christophe, approchez-vous pour transmettre la lumière du Christ ressuscité à Élisabeth et Fanny, les nouvelles baptisées de ce soir. Bruno et Christophe, recevez cette lumière, la lumière du Christ ressuscité. Élisabeth et Fanny, en recevant de vos parrains cette lumière, vous êtes ce soir devenus lumière dans le Christ. Marchez toujours, désormais comme des enfants de lumière. Demeurez fidèles à la foi de notre baptême célébré ici. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Élisabeth et Fanny, je vous invite à vous approcher. Après avoir été plongé dans la mort et dans la vie du Christ, dans l'eau, vous allez maintenant recevoir à lui le Saint-Crème, consacré par notre évêque à la messe chrismale il y a quelques jours.
le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur. Élisabeth et Fanny vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple. Ce soir, il vous marque maintenant de l'huile du salut. Afin que vous deveniez membres du Christ, prêtre, prophète et roi, pour la vie éternelle. Amen. 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 Je vais vous inviter, Fanny et Elisabeth, à confier à vos parrains respectifs vos lumières, parce que maintenant, non seulement vous avez une lumière pour vous éclairer, mais vous-même revêtez le Christ. Alors, on ne va pas faire comme au début de l'Église, lorsqu'on était baptisé au début. Eh bien, les néophytes, les nouveaux baptisés à Rome, gardaient le vêtement blanc pendant une semaine et se promenaient ainsi dans les rues de Rome pendant une semaine pour bien montrer à tout le monde qu'ils étaient des créatures nouvelles dans le Christ. Alors, au moins pour ce soir, peut-être pas jusqu'à dimanche, mais pour ce soir, j'invite les marraines maintenant à vous vêtir de ce vêtement blanc que nous, les clercs, les diacres, les prêtres, nous portons du aube. Lise et Fanny, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Par votre baptême, vous avez revêtu le Christ. Recevez maintenant ce vêtement blanc. Puissiez-vous garder intacte votre dignité de fille de Dieu jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus, le Christ, notre Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. 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 Voilà, Fanny et Elisabeth, les rites du baptême sont faits, complets. L'eau, le sacrème, la lumière, le vêtement blanc. Bienvenue dans notre communauté chrétienne, dans nos paroisses de Saint-Georges et de l'Étang-Vergy. Frères et sœurs, par nos applaudissements, accueillons ces nouvelles baptisés. Attendez, alors maintenant, préparez-vous avec l'eau de la piscine baptismale à recevoir et du fond de notre cœur à renouveler la foi de notre baptême, l'aspersion. Amen.
Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Pour notre pape François, dont la santé est éprouvée, qui conduit l'Église en ces temps difficiles et cependant pleins d'espérance. Pour nos prêtres, nos diacres et leurs familles, et pour tous ceux qui se dévouent au service de l'Église pour l'amour de Jésus, nous te prions, Seigneur. Pour que la paix revienne dans les pays en guerre, pour les habitants du pays où Dieu s'est manifesté en envoyant son Fils, pour les prisonniers victimes de traitements inhumains et leurs bourreaux sous l'emprise du mal, pour que se lève un jour de miséricorde, que se taisent les armes, que cessent les violences. Seigneur, de tout notre cœur, nous te prions. Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, pour les hommes et les femmes qui, par leurs actes, œuvrent au service du bien et de la fraternité, pour que chaque chrétien se sente responsable du témoignage qu'il donne par sa vie et que le message de l'Évangile touche les cœurs. Nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui, à travers le monde, ont pu renaître de l'esprit, et en particulier pour Elisabeth et Fanny, ayant traversé ce grand combat spirituel mérité ce carême, puissiez-vous goûter au fruit de ce sacrement qui nous fait renaître de la mort. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne et le conduise aux joies de l'éternité. Par